Bonjour tout le monde. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu la suite logique de la vidéo de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avions vu comment construire un visage, hein, on avait défini les proportions. Eh bien, aujourd'hui, on va aller encore plus loin puisqu'on va s'attaquer à l'ensemble du corps. Donc, pour faire ça, ben, on va essayer de faire ça de manière méthodique et simplifiée pour commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner d'abord les proportions générales du corps. Alors ici, évidemment, je parle de proportions, je parle d'un personnage adulte, parce qu'il y a une grosse différence dans les proportions entre un personnage adulte et un personnage enfant et un personnage lambda. Donc ça peut être n'importe qui. Donc on ne va pas partir sur un culturiste ou sur un nain, je ne sais pas. Donc c'est vraiment le personnage le plus banal. Alors les proportions de l'être humain, normalement, pour un personnage tout à fait classique, qui n'est ni grand ni petit, eh bien la proportion est de 7 fois et demi la tête dans l'ensemble du corps. Mais si le personnage est un petit peu plus costaud, un peu plus sportif, en général, alors à ce moment-là, on met 8 fois. Et pour simplifier, ben, aujourd'hui, nous allons partir sur un canon de 8. Donc 8 fois la tête dans le corps. Alors j'ai déjà fait quelques petits croquis. Donc ici, ben, je vous montre ici, je suis parti d'un personnage féminin et vous voyez, je l'ai décomposé en forme simplifiée pour qu'on comprenne bien. Vous voyez, en me basant un petit peu finalement sur ce petit mannequin de bois. Hein, peut-être que vous en avez un. C'est assez pratique si vous en avez un. Ça peut servir. Donc juste avec ces mannequins, faut juste faire attention, c'est de ne pas leur faire prendre des postures impossibles qu'on ne pourrait pas prendre. Mais c'est pas mal quand même parce que on peut vraiment s'articuler et les proportions sont tout à fait conformes à la réalité. Et ici, ces mannequins sont basés sur un canon de 8. Donc 8 fois la tête dans l'ensemble du corps. Donc, si vous n'en avez pas, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller en chercher un, mais sinon, je sais que j'ai déjà fait de la publicité pour ça, mais on en vend chez Action pour, je crois, un peu moins de 3 euros. Donc, ça vaut peut-être la peine si vous aimez dessiner des personnages, bien entendu. Donc, partant de ça, bon, voilà, ici, je vous ai d'abord fait un personnage féminin, donc je l'ai déjà fait un peu plus fort. Et qu'est-ce qu'on voit? Après, je vous montrerai l'homme, mais c'est pareil, en fait, hein, l'homme, la femme, les proportions sont les mêmes. Évidemment, il y a des différences entre un homme et une femme, ça, j'imagine que ça ne vous aura pas échappé. Mais bon, donc, quand on voit la première tête, si on reporte une tête, donc c'est toujours de la tête qu'on part pour déterminer les proportions, ben, la première tête arrive toujours à la poitrine. La deuxième va arriver au niveau du nombril. Alors la quatrième plutôt, elle arrive au pubis, donc un peu au-dessus de l'entrejambe. Puis après, nous aurons une cinquième tête qui va arriver à mi-cuisse, donc au-dessus des genoux. La sixième, bah, elle va arriver en dessous des genoux. Puis la septième va arriver dans la partie inférieure des chevilles. Et puis la huitième pour le bas des chevilles et les pieds. Voilà. Ça, c'est vraiment le canon le plus classique et qu'on retrouvera chez tout le monde, homme, femme. La différence étant évidemment que chez un homme, en général, d'abord l'homme est plus grand, mais ça ne change rien à la proportion. Donc ici, je vous ai fait un autre croquis. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Sauf que ici, je l'ai déjà un peu plus dessiné par rapport à la femme où j'avais fait des formes plus simplifiées. Donc ici, c'est déjà un peu plus dessiné. Donc je vous ai fait les trois vues de face, de dos et de profil, mais ça change strictement rien. Donc la différence majeure, évidemment, c'est la largeur des épaules qui en général est plus large chez l'homme et la largeur du bassin qui, lui, est en général plus large chez la femme. Alors souvent, on schématise en disant que l'homme c'est un triangle comme ça,
Donc, et la femme, un triangle comme ça. Donc voilà. Mais ça, c'est évidemment très schématisé. Donc ça, c'est l'homme et ça, c'est la femme. Bon, c'est un peu simplifié, mais ça se vérifie. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est la longueur des bras. J'ai déjà remarqué que souvent, vous avez tendance à faire les bras trop courts. Eh bien, les bras, la longueur du bras, en fait, va venir à la moitié des cuisses. Là, avec la main, évidemment, hein. Quand je parle du bras, c'est main incluse. Vous voyez, donc, comme ici. Et d'ailleurs, si on étend les bras, donc, je vais le faire avec le mannequin, ce sera plus facile. Voilà. Si on étend les bras comme ça, en largeur, eh bien, de là à là, eh bien, c'est la longueur du corps. Voilà, l'envergure ici, eh bien, elle correspond à la hauteur totale. Donc, voilà, ça c'est pour ce petit mannequin en bois. Donc, je vous ai montré l'homme, la femme. Et ici, ici je ne l'ai pas dessiné, je l'ai imprimé. Voilà, j'ai trouvé cette image. Comme ça, vous avez quand même l'information par rapport à l'enfant. Donc, vous voyez ici, ça c'est un enfant de jusque 2 ans. Et puis ici, c'est jusque 6 ans. Et puis, vous voyez, ça grandit. Et vous voyez que au fur et à mesure qu'on va vers l'âge adulte, eh bien, le nombre de têtes augmente. Ça veut dire que simplement, un enfant, et ici encore, on n'a même pas vraiment le petit bébé. Dans un bébé à la naissance, sa tête va 2 fois et demi dans son corps à peu près. Parce que, en fait, ce qu'on constate, c'est que à l'âge de ici, on voit 10, 15 ans, eh ben, en fait, la tête a déjà sa taille normale. C'est le corps qui continue à grandir, mais la tête, elle a quand même déjà très jeune sa taille définitive. Bon, évidemment, après, il y a encore, on peut dire, oui, les personnes âgées se tassent, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Et finalement, ça n'a rien à voir. Alors, pour arriver à dessiner correctement ces corps et à les construire, ce que je vous propose, c'est justement de partir du mannequin, même si vous n'avez pas de mannequin. Et voilà, je vous ai déjà fait un petit schéma ici, c'est de décomposer en tout cas le dessin, donc que chaque membre soit décomposé. Comme ça, on comprend très bien où les membres et l'ensemble du corps d'ailleurs se plient. C'est très important, c'est de bien situer les articulations. Donc, au niveau des épaules, du coude, du poignet, de la cuisse, du genou, ici à la cheville, au cou. Donc ça, c'est très important. Un corps, ça ne se plie pas n'importe comment et n'importe où. Donc ça, vous pouvez faire comme exercice, c'est essayer de décomposer un personnage en forme simple, ce qui vous permettra par après de les construire correctement. Donc une fois que vous avez fait ça, ici je l'ai déjà fait aussi, j'ai fait un petit croquis, parce que bon là évidemment, quand on explique les proportions, on montre toujours des personnages qui sont vus de face et les bras le long du corps. Bon, une fois que vous avez assimilé ça, il faut passer à autre chose parce que sinon, on n'ira pas très loin. Donc c'est un peu comme ce que je vous avais expliqué sur le visage. Par rapport au visage, ce n'est pas quand on dessine le visage de face que c'est le plus intéressant, bien entendu, hein. Donc c'est toujours un peu raide. Donc ici, ces personnages sont un peu raides, mais au moins, voilà, ça explique les proportions. Donc ici, par rapport à mon petit mannequin donc, et aux décompositions que je vous ai montré ici, voilà, là j'ai essayé de faire déjà un petit croquis un peu plus dynamique, donc en partant de ce personnage. Et voilà, j'ai tout à fait respecté les proportions ici, donc on comprend bien. Donc souvent le corps, en fait, en tout cas le tronc, on le divise vraiment en deux parties distinctes, donc à savoir ici la partie avec la cage thoracique et plus bas la partie avec le bassin. Ça c'est très important, donc c'est pas une pièce, non, il y a vraiment deux parties qui vont s'articuler et que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Attendez, parce que je mets tous ces papiers ici, donc ça je vous ai déjà montré, ça je vous ai montré aussi, et ça c'était la madame que je vous ai montré. Donc maintenant,
que ça soit quand même un peu intéressant et un peu créatif, on va essayer de construire un personnage sur base de ce que je viens de vous expliquer. Alors, il faut partir de choses très simples. Par exemple, ici, voilà, ici j'ai fait déjà le petit croquis, vous voyez, je l'ai fait de manière très très schématique, mais comme je viens de vous le dire, j'ai vraiment différencié, dissocié les deux parties ici du tronc, donc à savoir le thorax et plus bas le bassin. Et ça, c'est important. Et donc pour le reste, j'ai simplement mis des lignes. Vous voyez, des lignes comme ça. Alors pour faire ça, ben voilà, on va en faire un comme ça. Bon, on va partir. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Donc, et alors ici, ben, pour que ce soit bien clair, je vais commencer par faire la construction avec un crayon bleu. Bon, bleu, ça peut être n'importe lequel, hein, mais c'est pour que après, ben, je ne vais pas effacer, comme ça vous voyez toujours les constructions. Voilà. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Simplement en marquant bien, voilà, les épaules. Et alors je construis vraiment les membres, je fais vraiment ça comme des petits bonhommes allumettes, hein, si vous voulez, mais en prenant garde quand même aux proportions. Donc, proportion du bras, c'est important aussi, ça. Quand on voit ben, un bras, de l'épaule au coude, c'est la même chose que de l'épaule au poignet. Donc, le bras proprement dit et l'avant-bras, ben, c'est la même chose. Hein. Donc, il ne faut pas faire trop petit, trop grand, il faut le faire bien. Alors ici, ben, je fais une sorte d'œuf pour le thorax. Et alors, je prends les mains, ben, à ce stade-ci, les mains, je fais un genre de moufle, comme ça, on ne va pas s'amuser à ce stade-ci à dessiner tous les doigts, voilà. Voilà, donc ici, j'ai fait, au crayon bleu, on voit comme moi, on le voit quand même, hein. Donc vous voyez, ici, ma construction, elle est vraiment basique, mais déjà, mon personnage est proportionné, il tient debout. Si c'est important aussi, c'est que le personnage tienne debout, hein. Donc faites toujours attention comment la tête est positionnée par rapport au pied d'appui. Voilà. Alors, après avoir fait cette construction avec mon crayon bleu, ben là, je vais prendre un autre crayon et je vais commencer à lui donner un peu plus de volume. Donc, on ne va pas encore partir dans la version définitive. Donc, ici, je prends un crayon rouge. Ouais, pourquoi pas, hein. Je suppose que vous n'avez rien contre les crayons rouges. Et donc, sur mon dessin au crayon bleu, ben, maintenant, je vais commencer à donner du volume, mais en restant encore dans des formes simplifiées. Voilà, donc ici je suis parti sur un personnage féminin. Voilà, ça reste schématique, mais ça commence quand même à prendre forme. Ouais, voilà, on va en rester là. Peut-être marquer un peu ici. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez, j'ai gardé ma structure que j'avais fait au crayon bleu, et puis ici, ben, vous voyez, avec le crayon rouge, j'ai simplement donné plus de volume. Ça reste malgré tout assez schématique. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc sur base de ça,
ben, je vais lui donner un peu plus de vérité et je vais même lui mettre un vêtement. Voilà, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais même quand vous dessinez un personnage, j'imagine qu'en général, vous dessinez pas des personnages tout nus, mais vous faites quand même toujours une structure comme ça, simplifiée, et après, vous mettez les vêtements dessus. Il y a beaucoup plus de chances pour que votre dessin soit plus réaliste. Parce que si on commence par dessiner en faisant la forme du vêtement, ben, il est quand même pas impossible que votre dessin soit un peu bancal. Donc voilà, ici, ben, je vais lui mettre prendre un crayon plus gras, et toujours sur le même dessin, donc voilà, je vais quand même mettre déjà, je ne vais pas le pousser à fond non plus parce que sinon vous allez partir, parce que ça va durer trop longtemps, je vous connais, si, si, si. Donc ne partez pas, ça va aller relativement vite. On va lui mettre des cheveux aussi à cette petite madame. Voilà, il met une petite oreille. Voilà, pour les vêtements, je sais pas non plus. Ici, j'improvise un peu, je fais quelque chose d'assez simple. Donc, quand vous ferez ça, vous regardez autour de vous, hein, vous regardez un peu comment vous êtes habillé, ou je sais pas s'il y a des gens dans la pièce où vous êtes, ou vous prenez une photo, je ne sais pas, mais essayez quand même de ne pas faire des choses trop simplifiées non plus, pour que ça reste crédible. Voilà, je laisse bien mes constructions apparentes, comme ça je pense que on comprendra beaucoup mieux. Simplement affiner certaines choses. Voilà, ça se termine. Voilà. Bon. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement en partant de mon bête croquis au crayon bleu, on le voit toujours, après de la deuxième étape avec le rouge, mais voilà, ici, finalement, ça ressemble quand même à un personnage, hein, qui est, me semble-t-il, correctement proportionné. Donc ce que je vous propose de faire, parce que voilà, donc là je vous ai dit, vous pouvez vous amuser à recopier le personnage comme ça, mais bon, en même temps, moi je pense que ça c'est intéressant de le savoir, mais après, essayez en partant, comme je vous l'ai expliqué, avec où est-ce que j'ai mis ce croquis là, je ne sais plus. Vous voyez, en partant avec vraiment des formes simples comme ça, après, vous l'étoffez un petit peu comme je vous ai montré avec
mes crayons différentes couleurs. Ici, je vous montre encore un exemple. Ici, bon, j'ai un peu triché parce que je l'ai fait distinctement. Vous voyez, donc voilà, en partant du premier croquis, vraiment, là, le petit bonhomme allumette avec juste une boule pour la tête, et puis après, ben, en donnant des formes simplifiées, donc inspirées du mannequin en bois, ben, après, vous voyez, ben, le personnage, ben, on lui met quand même un visage un peu plus humain, et puis on lui met des vêtements, et le tour est joué. Donc, ben, faites-en autant que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, ça je vous l'ai déjà dit que je croyais beaucoup dans les vertus de l'observation, donc si vous avez des gens autour de vous dans la pièce où vous êtes, ben, n'hésitez pas à faire un petit croquis d'après nature, c'est toujours ce qui est le plus intéressant. Bon, si c'est pas possible, ben, vous prenez une photo, et puis ce que vous pouvez faire aussi, ben, voyez, à partir de constructions simples, comme je vous ai montré, hein, donc les petits personnages allumettes, et puis on leur donne du volume, bah, vous inventez des poses dynamiques. Et bien entendu, vous m'envoyez une petite photo, comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai oublié de dire au début, par rapport au visage, j'en ai pas reçu beaucoup, mais celle que j'ai reçue, en tout cas, était vraiment très réussie. Voilà, c'était vraiment intéressant parce que vous n'avez pas choisi la facilité et voilà, c'était très bien. Donc n'hésitez pas et ben, si ces histoires d'anatomie, de construction, ben, si ça vous intéresse, on peut encore en faire d'autres parce que ici je n'ai évidemment pas fait le tour de la question. Donc n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit message et vous voyez, j'en tiens compte. Voilà. Eh bien, à bientôt.